Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut travailler le projet que je vous ai envoyé déjà. Alors il y a bien sûr, je sais que vous pouvez le travailler, mais il y a des questions, vous allez les voir pour la première fois. Ce qui fait, je- j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment vous devez les travailler. On va les voir rapidement. Et après, bien sûr, vous allez prendre des idées au moins sur où se trouvent ces outils pour les utiliser. Par exemple, parmi les questions, vous avez ajouté sur l'ensemble des diapositives des objets, WordArt, des formes automatiques. Vous avez aussi parmi les questions animé les objets avec effet d'ombre et de 3D. Vous avez personnalisé les animations, donné des effets de transition différents pour chaque diapositive déjà réalisée, créé des boutons d'action et lier les diapositives. Vous avez aussi lié automatiquement les diapositives, dérouler le diaporama en boucle et visionner le diapo. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà euh, travaillé la première partie qui demande de recopier les informations et aussi d'insérer des images. Voilà, c'est presque déjà fait. Donc, et je sais que vous pouvez la faire facilement. Alors, je vais essayer de travailler juste sur la première diapositive, c'est la diapositive qui porte votre nom, votre prénom et votre classe, votre école, l'année scolaire. Et bien sûr, vous devez recommencer les mêmes étapes avec toutes les autres diapositives. Alors, donc, la première question, il nous demande d'ajouter des formes. Alors, vous devez savoir qu'il nous demande d'insérer ou bien d'ajouter quelque chose. On doit partir dans l'onglet insertion. Par exemple, il nous demande d'ajouter des images. Donc, les images déjà se trouvent dans l'onglet insertion, dans deux outils, c'est image et image clipart. Alors, image, c'est l'image déjà enregistrée et image clipart, c'est l'image n'est pas enregistrée. Voilà. Donc, voilà, je vais chercher par la suite sur où se trouve l'image. Par exemple, pour moi, dans le bureau. Là. Voilà l'image que je veux insérer. Alors, cette image, je peux la positionner où je veux, bien sûr. Voilà. Je peux la copier et coller aussi, pourquoi pas. Voilà. Donc, vous avez le choix, bien sûr. Alors, la question, il nous demande d'ajouter des formes et des objets WordArt. Voilà les formes. Les formes, ce sont des objets géométriques. Donc, on peut les insérer, voilà, pour indiquer ou bien pour organiser des informations. Par exemple, il y a des objets comme étoile et bannière. Donc, ces objets, par exemple, me permet, par exemple, donc, c'est les formes automatiques comme celle-là nous permet par exemple d'écrire un titre ou bien un sous-titre. Si on veut ajouter un titre ici, c'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton droit, modifier le texte et dedans, on peut écrire par exemple le texte qu'on veut. Alors, si on veut personnaliser cet objet, par exemple, si on veut personnaliser cet objet, tout simplement, on doit partir dans Format. Dans Format, on peut trouver des styles prédéfinis. Il suffit de choisir le style qui vous convient et comme ça, vous allez personnaliser cette forme. Alors, la question suivante, c'est insérer des objets WordArt. Voilà les objets WordArt. Ce sont des objets aussi prédéfinis. Il suffit de choisir l'objet qui vous convient. Voilà. Donc ici, on peut écrire par exemple un texte. Ouais, par exemple, ici, on peut écrire un texte comme quoi, par exemple, test. Voilà. Et le test ou bien l'écriture, elle va prendre le style WordArt qui est déjà choisi.
Voilà, donc par la suite, on va voir comment on peut euh, personnaliser. Donc, toujours parmi les questions, il y a animer les objets avec effet d'ombre et 3D. Alors, comment on peut animer les objets avec 3D et aussi ombre? Donc, on doit sélectionner le texte ou bien le texte, soit le titre ou bien le sous-titre. Et après, on doit partir dans le format où il y a effet du texte. Et ici, on peut choisir un style d'ombre. Pourquoi pas aussi un style de lumière. Voilà. Et aussi rotation 3D. D'accord? Alors, la question suivante, elle nous demande de personnaliser les animations. Pour savoir personnaliser les animations ou bien pour savoir animer, d'abord, on doit sélectionner un texte et après, on doit partir dans animation. Après, animation personnalisée, il nous affiche cette fenêtre qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet d'ajouter un effet, voilà, un effet ou bien c'est d'effet. Voilà, c'est pour le titre. La même chose pour le sous-titre. On le sélectionne. Après, on peut partir pour ajouter un style d'effet. Voilà. La question suivante, elle nous demande de donner des effets de transition. Alors, les effets de transition. Vous savez que dans animation toujours, il y a les effets d'animation et il y a les effets de transition. Alors, vous devez savoir que la différence entre les deux, c'est que les effets de transition servent à animer toute la diapositive avec ses contenus et les effets d'animation servent à animer juste les objets de chaque diapositive. C'est clair? La question suivante, la question suivante, c'est créer des boutons d'action et lier les diapositives. Alors, comment on peut créer des boutons d'action? Les boutons d'action aussi, ce sont des formes géométriques. Ça veut dire qu'on va les trouver, ou bien on peut les trouver dans l'onglet Insertion, exactement dans l'outil Forme. Dans l'outil Forme, en bas, on peut trouver voilà, les boutons d'action. On peut les dessiner, et une fois on va les dessiner, il nous affiche cette fenêtre qui nous demande de choisir le lien vers quelle diapositive. Bien sûr, cette bouton d'action nous permet de passer à la diapositive suivante. C'est déjà sélectionné, il suffit de confirmer. Alors oui, on doit insérer, on va recommencer les mêmes étapes, insertion forme, et cette fois, on va choisir le bouton d'action qui nous permet de passer à la diapositive, quelle diapositive précédente. Voilà, c'est déjà sélectionné, il suffit de confirmer. On doit insérer ces boutons d'action sur toutes les diapositives. Toutes les diapositives. Alors, comment ça marche ces boutons d'action? C'est facile. On va visionner le diaporama, ça veut dire on va activer le mode d'affichage diaporama et on va cliquer sur le bouton d'action pour passer à la diapositive suivante. Au lieu de cliquer sur la souris ou bien les 4 flèches du clavier. Alors, la question suivante, elle nous demande de lier automatiquement les diapositives. Comment on peut lier automatiquement les diapositives? Ça veut dire comment on peut passer d'une diapositive à l'autre sans utiliser soit le clavier, soit la souris. Alors, c'est facile. Il suffit de sélectionner, bien sûr, dans ce cas, on va partir dans l'onglet Animation. Dans la barre d'outils de l'onglet Animation, il y a passer à la diapositive suivante, soit manuellement, soit automatiquement. Alors, dans ce cas, on va cocher automatiquement et on doit indiquer la durée qui nous permet de lire le contenu de la diapositive et après, on peut passer à la diapositive suivante. Ici, il y a à ajouter un son, c'est pour les transitions, vitesse de transition, rapide ou bien moyen ou bien lente. Et est-ce que ces options, on peut les appliquer juste pour cette diapositive? Non, sur toutes les diapositives. Donc, on va cliquer sur Appliquer par. Et la dernière question, il nous demande de visionner le diaporama. Comment on peut visionner le diaporama? Je répète, c'est de cliquer sur le mode d'affichage diaporama. Et comme ça, sans rien toucher, on peut voir que les diapositives vont passer d'une manière automatique. J'espère que ça
ça sera clair pour vous. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas de laisser dans les commentaires. Allez, bon courage.